Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce sujet. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de l'estime de soi, alors j'aime bien aller quand même assez profond. Et je me suis dit, bah tiens, on va regarder l'erreur à ne pas faire pour développer l'estime de vous. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Elisabeth Aubray, je pratique la psychothérapie depuis plus de 20 ans, tout particulièrement en Gestalt thérapie et en EMDR, qui est une très belle méthode de retraitement des traumatismes. Mais aujourd'hui, voilà, cette estime de soi et l'erreur. Alors l'erreur, je vais vous la dire tout de suite, c'est simple, c'est croire que l'on sait. Je vous raconte une petite histoire et vous en avez plein comme ça, vous aussi, dans vos histoires. Quand j'avais, moi, 8-9 ans, je prenais des cours de piano et donc j'allais dans le fond d'une salle pour attendre la fin du cours de la personne précédente. La personne qui me précédait s'appelait Bernadette, c'était une petite fille de mon âge et elle jouait merveilleusement bien les mêmes morceaux que moi j'avais à travailler et que moi je jouais ensuite très péniblement et beaucoup moins bien qu'elle. Alors, toute cette période, ça a duré quelques mois, pas plus d'un an ou deux, mais ça m'a paru long de me dire mais qu'est-ce que je suis nulle, comment ça se fait que j'y arrive pas et vraiment je dois pas être douée, je suis pas douée pour le piano. À l'époque ma mère voulait me faire faire de la couture, je n'y arrivais pas bien non plus. Alors ça va vite hein, de faire baisser l'estime de soi et de se dire mais j'y arrive pas, c'est que je suis pas capable. Et tout ce qu'on peut se raconter dans ces cas-là. Et puis il se trouve que j'ai eu la chance, quelques temps après, par hasard, d'apprendre que Bernadette allait toutes les semaines à Paris, rendez-vous compte. Moi, je n'y avais jamais mis les pieds, à Paris, pour prendre des cours de piano. J'ai donc compris que dans la famille de Bernadette, on investissait beaucoup la musique, ce qui n'était pas le cas dans ma famille. Et donc, je m'étais trompée. Ma nullité n'avait pas grand-chose à voir avec l'histoire. Simplement, j'étais persuadée qu'une petite fille de mon âge qui vivait là où je vis pouvait avoir exactement les mêmes contraintes ou les mêmes ressources que moi. Eh bien non, pas du tout. J'ai cru que je savais. Et c'est ça qui est à bannir pour l'estime de soi. Vous allez par exemple rencontrer quelqu'un dans le parc, quelqu'un qui fait du footing, qui est tout mince et vous allez vous dire « Ah, mais voilà !» Elle est toute mince parce que, je sais pas, soit elle se nourrit bien et vous allez manger du fromage à midi, ou bien parce qu'elle fait du sport, peu importe, tout est bon pour se dire, mais alors, mais moi j'y arrive pas, vraiment, je vaux rien, ça sert à rien, je sers à rien peut-être, pourquoi pas. Voilà, ou bien vous avez votre voisin, il a la maison jumelle, la même que vous, mais sauf que lui, il a une petite tour. Et vous vous dites, oh là là, mais et alors il a plus d'argent, alors il doit être beaucoup plus intelligent que moi. Et puis voilà, l'estime de vous qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Ne riez pas, hein, c'est peut-être pas aussi caricatural, mais c'est quelque chose qui est complètement présent dans notre manière de faire, parce qu'on a besoin de se comparer aux autres pour voir à peu près où on est, sauf que on va trop loin. On en tire des conclusions qui sont rarement justes parce qu'encore une fois, on ne sait rien. On ne sait rien de ces personnes. On a déjà bien du mal à se connaître soi-même. Comment est-ce qu'on peut prétendre qu'on connaît les autres? Comment je pouvais dire que je connaissais Bernadette et que donc, moi, j'étais très mauvaise? Bannir la comparaison. D'autant plus que on peut faire une erreur, l'erreur suivante, de se dire, bon, oui, mais si je me compare en bien, par exemple, mon voisin, il a ses fleurs qui piquent du nez et les miennes, elles sont vraiment toniques. Ah, ben, je me dis quel imbécile, il sait pas bien faire, s'occuper de ses fleurs. Eh bien, ça, mes amis, ça ne construit pas du tout l'estime de soi. Qu'est-ce que ça fait? Ça renforce l'ego, c'est-à-dire notre besoin de montrer quelque chose, de faire croire que voilà, on est quelqu'un de bien, mais au niveau de l'ego, c'est-à-dire à un niveau superficiel, que Jung appelait le personnage, la persona. Et justement, ce fameux Jung, Carl Jung, nous parle de ce centre, et tellement de traditions en parlent, ce centre en nous-mêmes, cette essence de nous-mêmes qui est pleinement déjà réalisée.
Tout est paix, amour dans cet espace de nous. Et c'est juste ça que nous avons à faire émerger. C'est ça l'estime de soi. C'est nourrir cette essence. C'est lui permettre de se développer. Pourtant, vous allez me dire, quand je trouve que je suis plus intelligente que mon voisin, ça me fait quand même du bien quelque part. C'est un bien superficiel, c'est un bien provisoire, ça ne dure pas, ça. C'est pas une estime de soi de fond, parce qu'au fond de nous, c'est le cas de le dire, on sait bien que ça existe, qu'il y a quelque chose de valable, mais de solide, de stable en nous. On le sait inconsciemment, mais sauf que on l'oublie, on est pris dans plein d'autres choses. Je vais pas vous faire un cours sur l'ego dans cette vidéo, je n'ai pas le temps, mais déjà retenez que se comparer, que ce soit en se disant qu'on est au-dessus de l'autre ou qu'on est en dessous de l'autre, ben c'est pas bon pour l'estime de vous. Donc je vous invite à vous rappeler de ça à chaque fois que vous aurez envie de dire oh là là, voilà, vraiment, je suis pas à la hauteur, etc. Rappelez-vous de cette vidéo. Le rapport, la comparaison, elle est à faire avec nous-mêmes. Alors, c'est tout à fait normal de se comparer à d'autres. On a besoin, on est des êtres sociaux, on a besoin d'un peu s'évaluer, de voir où on en est. Ça c'est pas le problème. Le problème, c'est de se sentir supérieur ou inférieur. Par contre, être inspiré par les autres, par ce qu'ils font, quelqu'un qui vous... Bah, je sais pas, mon voisin qui a fait une tour, bah, si moi j'aime les tours, bah, je vais m'inspirer de ce qu'il a fait. Voilà, c'est s'inspirer, mais pas comparer au sens de il y en a un au-dessus, il y en a un en dessous. Perte de temps, peine perdue, oublions ça. Si ça vous paraît difficile, j'ai conçu un programme en 21 jours de fond, de base pour les hypersensibles que vous êtes, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est hypersensible, on est plus soumis encore que les autres à ces histoires de comparaison. Tout simplement parce que depuis tout petit, on a senti qu'il y avait un décalage, et on s'est dit « Ouh là là là, c'est quoi l'histoire ?» et on a cherché à compenser. Donc vous êtes d'autant plus soumis à ça si vous êtes vraiment très sensible. Donc c'est à vous que je m'adresse. J'ai fait un programme pour vous, pour apprendre à prendre du recul, parce que c'est ça en fait la clé du truc. Quand on sait prendre du recul, justement, on va pouvoir prendre ce recul par rapport aux besoins de l'ego et on va pouvoir aller de plus en plus dans notre essence pour la nourrir et la développer, ce que j'appelle le développement du diamant intérieur, parce que votre sensibilité, c'est un diamant à développer. N'oubliez jamais ça. C'est souvent un peu difficile à porter, mais justement, si on la prend dans le bon sens, et c'est ce que mon programme montre, eh bien, on va pouvoir se développer. Alors, sous la vidéo, vous aurez le lien. Ce qui compte pour moi, c'est que, évidemment, je vous accueillerai avec plaisir dans le programme, et voilà, dès que c'est prêt pour vous, dès que c'est mûr. Mais dans tous les cas, rappelez-vous que comparaison n'est pas raison. Très belle route à vous.